En 120 après Jésus-Christ, une légion entière, 5000 des soldats les plus redoutables de Rome, s'avance dans les brumes de l'Écosse, pour ne jamais revenir. Pas de survivants, pas de traces de bataille, leur nom est effacé de tous les registres. C'est comme si 5000 hommes s'étaient volatilisés. C'est le plus vieux cold case de l'histoire. Et aujourd'hui, on va mener l'enquête. Parce qu'un indice, découvert bien plus tard, pourrait enfin résoudre ce mystère vieux de 2000 ans. Leur histoire, c'est celle d'une unité d'élite qui, après avoir survécu à César, à la guerre civile et à la fureur de Boudica, semble s'être littéralement évaporée. Alors, que s'est-il vraiment passé ? La réponse n'est pas celle que vous croyez. Bienvenue sur Shadow of History, la 9e Hispana, une machine de guerre légendaire. Avant de poursuivre des fantômes dans les Highlands d'Écosse, il faut comprendre précisément ce qui a été perdu. La 9e Légion n'était pas une milice hétéroclite rassemblée à la hâte. C'était un instrument de précision de la puissance militaire romaine, affûté par des générations de guerres incessantes. Pour saisir à quel point sa disparition est troublante, il faut comprendre comment une légion romaine fonctionnait réellement. Hollywood nous les montre comme une foule de types en sandales agitant des épées. C'est complètement faux. Pensez à une légion comme à une ville mobile de près de 6000 âmes. 5000 fantassins lourds en son cœur, soutenus par 1000 cavaliers auxiliaires, ainsi que des ingénieurs, des arpenteurs, des architectes, des médecins de campagne et des intendants. Mais voici le vrai secret de la réussite de Rome. Il ne s'agissait pas seulement de se battre, il s'agissait de logistique. Les légionnaires voyageaient avec des arpenteurs capables de concevoir et de construire un camp fortifié en moins de 4 heures, même en territoire hostile. Pendant que vous imaginez des charges de cavalerie et des chocs d'épée, le vrai génie romain était dans le terrassement. Des fossoyeurs creusaient des tranchées défensives, des charpentiers érigeaient des palissades en bois, et à la tombée de la nuit, même au milieu des terres ennemies, vous aviez une forteresse fonctionnelle avec des portes, des tours de guet et des rues organisées selon le même plan quadrillé, que vous soyez en Bretagne ou en Mésopotamie. Chaque légionnaire portait environ 30 kg d'équipement en marche, une armure segmentée qui pouvait arrêter un coup de lance, un énorme bouclier rectangulaire, le scutum, conçu pour s'emboîter avec d'autres pour former un mur mobile, 2 javelots, le pilum, conçu pour percer les boucliers, puis se tordre à l'impact pour que les ennemis ne puissent pas les relancer, et une épée courte, le gladius, conçu pour poignarder au corps à corps. Mais leur véritable arme n'était pas le fer, c'était la discipline. Les soldats romains s'entraînaient constamment. Chaque mouvement était chorégraphié et répété jusqu'à ce que 80 hommes puissent se mouvoir comme un seul organisme. Ils pouvaient marcher 30 km en 5 heures, construire cette forteresse et être encore prêts à se battre à l'aube. La 9e avait démontré cette efficacité brutale lors de la révolte de Boadicée en 61 après Jésus-Christ, où elle aida à écraser une force britannique 10 fois supérieure par pure supériorité tactique. Ils n'ont pas gagné parce qu'ils étaient plus courageux ou plus forts, ils ont gagné parce qu'ils étaient mieux organisés. Et au centre de chaque légion se tenait l'Aquila, l'aigle étendard. Perdre son aigle était le déshonneur ultime, la seule tâche qui ne pouvait jamais être lavée. Une légion se serait fait tuer jusqu'au dernier homme pour le défendre. Donc on ne parle pas d'hommes qui se sont perdus dans les bois et sont morts de faim. C'étaient des professionnels, conçus pour être intraitables. Ce qui signifie que lorsqu'ils ont disparu, Rome avait un problème qu'elle ne pouvait pas facilement expliquer. La scène du crime, les brumes de la Bretagne. Pour mener notre enquête, il nous faut une scène de crime. Cette scène, c'est la frontière nord de la Bretagne romaine au début du IIe siècle. Après ses campagnes en Écosse, la 9e s'installe dans une forteresse flambant neuve, Eburacum, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de York. Puis, en 122 après Jésus-Christ, l'empereur Adrien arrive en Bretagne. Il vient superviser son projet le plus célèbre, la construction d'un mur colossal qui traversera l'île, une frontière physique pour séparer le monde romain du chaos barbare. Pour ce chantier titanesque, il amène avec lui une nouvelle légion, la Legio VI Victrix, et c'est là que le mystère commence. La 6e arrive à la forteresse de York, le quartier général de la 9e. Contre toute attente, les portes restent closes.
Il n'y a personne pour les accueillir. Mais où est passée la 9e ? Imaginez la scène. Une légion, c'est plus de 5000 hommes. Un tel mouvement ne passe pas inaperçu. Et pourtant silence radio. Pas de rapport de défaite. Pas de demande de renfort. Pas de mention d'une nouvelle base. Rien. C'est ce vide, ce silence assourdissant, dans les archives, entre 108 et 122, qui a donné naissance à la légende. La dernière preuve matérielle et datée de sa présence là-bas est une inscription monumentale de 108 après Jésus-Christ, commémorant la reconstruction en pierre de la porte de la forteresse. C'est la dernière fois que la Légion signe officiellement sa présence sur le sol britannique. Après cette date, le silence commence. Si ce dossier vous intrigue, abonnez-vous à Shadow of History pour ne rien manquer des secrets du passé. Théorie numéro 1, le massacre dans les Highlands. C'est la théorie que tout le monde connaît, celle des romans et des films. L'histoire est aussi simple que terrifiante. La 9e Légion aurait marché vers le nord pour mater une rébellion et n'en serait jamais revenue, anéantie jusqu'au dernier homme. L'image est saisissante. 5000 hommes hurlant dans le brouillard, coupés des renforts, mourant loin de chez eux. La théorie semblait logique. Les tactiques romaines reposaient sur un terrain découvert. L'Écosse était tout le contraire. Un cauchemar de forêts sombres, de vallées soudaines et de pluies sans fin, le genre de terrain où les embuscades étaient faciles. Mais voici ce qui ne colle pas. Quand les patrouilles romaines sont finalement parties vers le nord pour chercher des réponses, elles n'ont rien trouvé. Et je veux dire rien. Si une armée meurt, elle laisse une cicatrice sur la terre. Nous le savons parce que nous avons retrouvé d'autres désastres romains. Dans la forêt de bataille de Teutobourg, en Allemagne, où 3 légions furent anéanties, les archéologues ont trouvé des milliers d'ossements, de pièces de monnaie, d'armes et d'armures. Mais en Écosse, après des décennies de recherche, il n'y a pas de charniers, pas d'armures dispersées, pas de sites de bataille concentrés, pas d'aigle étendard enterré dans une tourbière. Rien. Si 5000 hommes sont morts violemment dans ces hautes terres, la terre a avalé toute trace. Et voici le détail qui devrait vous rendre méfiant. Si les Calédoniens avaient réellement détruit une légion romaine, ils l'auraient crié sur tous les toits. Une telle victoire est le genre de coup de propagande sur lequel vous construisez votre réputation tribale pour des générations. Pourtant, aucune légende britannique ou picte ne le mentionne. Pas une seule. La réaction romaine est également étrange. La perte d'une légion était un désastre majeur. Si la 9e avait été anéantie, la réaction de Rome aurait été féroce. Une campagne de vengeance massive aurait été lancée. Au lieu de cela, que fait Hadrien ? Il construit un mur défensif. Ce n'est pas la posture d'un empire qui vient de subir une humiliation et qui crie vengeance. L'indice qui change tout. Le dossier quitte la Grande-Bretagne. Pendant des décennies, l'enquête était dans une impasse. Alors, les enquêteurs ont commencé à chercher ailleurs. Dans les années 1990, des archéologues travaillant à Nijmegen, une ville des Pays-Bas, ont trouvé quelque chose de particulier. Une tuile romaine, fissurée et usée, mais avec un tampon clair pressé dans l'argile. Legnupf Hispana, la 9e légion. Maintenant, des tuiles peuvent ne pas sembler excitantes, mais celle-ci était une preuve irréfutable. Selon l'analyse, cette tuile date d'environ 120 après Jésus-Christ, ce qui la place après leur disparition supposée en Écosse. Cette seule pièce a essentiellement tué la théorie du massacre. La 9e n'est pas morte, elle a survécu. Elle a été transférée sur le continent européen. Cette découverte a été corroborée par d'autres indices. Les historiens ont reconstitué la carrière d'officiers romains comme des CV gravés dans le marbre. Et c'est là qu'un nom est apparu. Lucius Aemilius Carus. Une inscription détaillant sa carrière nous apprend qu'il a été tribun militaire dans la Legio IX Hispana. La chronologie de sa carrière rend hautement improbable qu'il ait servi avant 120. Cela signifie que la Légion existait toujours bien après cette date. Le dossier n'était plus une affaire de meurtre mystérieux. La question n'était plus qui a tué la 9e Légion, mais où est-elle allée après avoir quitté la Bretagne ? Théorie numéro 2. Une lente agonie sur les frontières de l'Est. C'est ici que ça devient intéressant. Maintenant que nous savons que la 9e a survécu, l'enquête nous mène sur les frontières les plus instables de l'Empire. Rome menait des guerres sur plusieurs fronts.
Vers 115 après Jésus-Christ, ils ont lancé une invasion massive de la partie à l'est. Puis est venue la révolte de Bar Kokhba en Judée à partir de 132 après Jésus-Christ, l'un des soulèvements les plus sanglants que Rome ait jamais affronté. L'Empire avait besoin de légions expérimentées partout en même temps. La théorie la plus probable est que Rome a retiré la 9e de la frontière froide et humide de la Bretagne et l'a fait traverser le monde connu jusqu'au désert brûlant du Moyen-Orient. Et là, dans les passes rocheuses de la Judée, où sous les flèches de la cavalerie partent en Arménie en 161, la 9e Légion a probablement connu sa véritable fin. Ils n'ont pas été massacrés en une seule nuit dramatique. Ils ont été usés dans de brutales guerres d'attrition, le genre où vous perdez 50 hommes ici, 100 là, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne pour remplacer les pertes. Une unité qui se bat trop longtemps, trop loin de chez elle, finit simplement par manquer de soldats. Au moment où Rome a mis à jour ses registres officiels dans les années 160 après Jésus-Christ, la 9e n'était tout simplement plus sur la liste, pas à cause d'un complot, mais parce qu'il n'y avait plus rien à lister. Le verdict du plus vieux cold case de l'histoire. Alors, quel est le fin mot de l'histoire ? La Legio Nof Hispana n'a pas été anéantie dans les brumes de l'Écosse, c'est un mythe. Les preuves sont claires, la Légion a été transférée hors de Bretagne vers 120 après JC. À partir de là, son destin est probablement celui de nombreuses unités dans un empire tentaculaire. Elle a été envoyée à l'est. La disparition de la 9e n'est donc pas un mystère, mais un événement administratif. Une légion détruite ou trop affaiblie était rayée des listes. La tragédie de la 9e n'est pas qu'ils aient disparu dans une brume mystérieuse. C'est qu'ils sont probablement morts en combattant les guerres de Rome à 5000 km de l'endroit où les historiens pensaient qu'ils se trouvaient. Et les archives administratives ont simplement été perdues dans le chaos bureaucratique et le temps. Nous voulions une histoire de fantômes sur des guerriers peints dans les bois écossais. Ce que nous avons obtenu, c'est la réalité banale de la machine de guerre romaine. Les légions étaient des pièces d'échecs déplacées sur l'échiquier jusqu'à ce qu'elles en soient retirées. La 9e n'a pas marché dans la brume pour disparaître. Elle a marché dans l'histoire, et l'histoire a simplement oublié d'écrire où elle s'est arrêtée de marcher. Parfois, les mystères les plus troublants n'ont pas de réponse surnaturelle. Parfois 5000 hommes disparaissent parce que les empires sont désordonnés, que les archives se perdent et que personne ne s'est soucié de remplir les bons papiers. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne pour explorer l'histoire autrement. Likez et partagez-la avec un ami passionné de mystères. Et si vous voulez aller plus loin dans les mystères interdits, la prochaine vidéo que je vous recommande est celle-ci. C'était Shadow of History, là où l'histoire laisse des zones floues et où les mystères restent toujours vivants. À tout de suite pour une nouvelle vérité.